Les amis, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série sur ce VMAX 1200 qu'on remet en route sur la chaîne. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. J'ai fait un premier épisode dans lequel je présente la moto, donc n'hésitez pas à aller le regarder pour savoir un peu à quoi elle ressemble et quel est son problème. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui est de diagnostiquer la moto pour savoir pourquoi elle ne démarre pas. Alors pour tout vous dire, j'ai une intuition, mais je vais quand même suivre la procédure de diagnostic pour vous montrer comment faire si vous avez le même problème. Et après ça, on va faire un peu de démontage. Je vais mettre un transparent. Donc première étape, déposer l'ancienne batterie qui est totalement morte. Elle ne prend pas la charge, même en mode forcé. Elle est cuite. En attendant de recevoir la nouvelle batterie, je vais quand même tester la pompe à essence pour voir si elle fonctionne. En branchant une batterie d'appoint que j'ai par ailleurs. Et le but va être de voir si à la mise du contact, j'entends le bruit de la pompe. Donc là j'ai mis le contact, mais je n'ai pas entendu de bruit. Donc je vais tester directement la pompe en l'alimentant. Donc voici la fiche de la dite pompe qu'on a séparée et on branche en direct deux fils à la batterie et vous allez voir. Donc la pompe marche. Ça faisait ça comme bruit. Mais elle s'arrête. Donc c'est le bruit de la pompe qui se met en marche. On est censé l'entendre à peu près à chaque mise du contact. Donc je sais que la pompe fonctionne et que donc le problème ne vient pas d'ici. Donc entre temps j'ai reçu la batterie. Je vais vous la montrer. Il n'y a pas énormément d'options pour cette batterie, donc j'ai pris le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Avant de la poser, je la charge. Je fais ça avec toutes mes batteries pour m'assurer qu'elle est pleine avant de la poser. Ça rallonge sa durée de vie et ça permet de s'assurer qu'elle va donner toutes ses performances au moment de la reposer. Et j'utilise pour ça mon chargeur Noco Genius 2 que je recommande fortement. J'en profite pour remplacer le relais de démarreur qui apparemment est un problème récurrent sur ces modèles. Donc il a tendance à coller et à ne pas se désengager quand on arrête d'appuyer sur le bouton. Donc j'en profite étant donné que la batterie est déposée. C'est très rapide pour le coup. Désolé, hein, j'ai filmé dans le parking donc on ne voit pas très bien. Ici je l'ai mis à l'envers, normalement il devrait pointer vers le bas et je l'ai rectifié hors caméra. On va passer à la partie diagnostic maintenant que la nouvelle batterie est installée, et je vais vous montrer la procédure avec le manuel d'atelier. Donc la première étape consiste à mesurer la tension de la batterie. Moi je sais que je n'aurai pas de problème à ce niveau étant donné qu'elle est neuve et chargée, mais bon. C'est le point de départ. Ensuite, il faut mesurer la tension sur le fil rouge et blanc, côté faisceau, après la mise du contact. Et il faut vérifier qu'il y a bien 12 volts, donc là on a 10,5, mais c'est la tension de la batterie concrètement, après la mise du contact. Ensuite, on va mesurer les résistances de ce que le manuel appelle les bobines d'excitation, qui sont en fait les capteurs pour l'allumage. Alors je passe rapidement ici, mais les valeurs sont bonnes. On est autour des 120 ohms. Donc tout est bon ici. Ensuite, on va mesurer la résistance de la bobine primaire. Donc on est censé trouver entre 2,4 et 3 ohms. Hors caméra, j'avais les bonnes valeurs, mais ici, je pense que j'avais un mauvais contact, ce qui explique la valeur. Et il faut faire la même chose avec l'enroulement secondaire. En tout cas, je sais que les bobines sont bonnes, et j'ai fait ça pour toutes les bobines. Donc ceci permet de confirmer que c'est le boîtier d'allumage qui est défectueux et qu'il faut remplacer. Donc
ce sera fait dans un épisode à venir. Maintenant on va déposer la boîte à air. Ici elle n'était même pas maintenue par les colliers car les pipes en caoutchouc sont dures comme de la pierre. Et donc la boîte à air n'était pas emboîtée sur les carburateurs. Donc je verrai comment on va faire pour reposer la boîte à air sur les carbus plus tard. On va inspecter donc l'état du filtre à air et aussi de l'intérieur de la boîte à air. Et là pour une fois on a une bonne surprise, il est en bon état. Je vais quand même laver la boîte à air, histoire de repartir sur quelque chose de propre. Donc on continue le démontage. Donc côté droit on voit ce qui se rapporte au refroidissement, pour l'instant on ne va pas y toucher. Et côté gauche on va avoir accès derrière ce cache à divers boîtiers et relais. Alors ces caches ne sont pas fonctionnels, ils sont purement esthétiques, comme vous pouvez le voir. Maintenant on va déposer le carburateur en vue de sa rénovation. Tant qu'à faire, car comme vous pouvez le voir il est assez sale quand même. Donc autant ne laisser aucune place au doute. Donc pour ce faire il faut enlever ces caches qui sont purement esthétiques, qui sont en plastique, assez fragiles, donc faites attention. Dans notre cas ils étaient cassés, donc on va les recoller. Autant que possible, normalement il y a des entretoises qui sont absentes ici, comme toujours. C'est pour ça qu'ils sont cassés. Ensuite, on va desserrer les colliers. Très versatile, JDS. Qui sont sur la pipe inférieure, donc il y a 2 colliers par pipe. Et ces pipes seront remplacées au moment de la repose des carburateurs. Il y a cette durite d'essence qu'il faut débrancher également. Elle est maintenue par une vis. Je sais pas si je suis sûr. Ouais, là, il a pas de. T'as dévissé? Un peu. Ouais, de toute façon, c'est... Tu vois, c'était pas trop. Ça va. Donc les carbus n'ont pas trop envie de bouger, donc on a utilisé un levier. Avec prudence évidemment, ne vous inquiétez pas, on n'a rien abîmé. Et ils finissent par venir. Et comme vous pouvez le voir, les pipes ont ramassé. Et le carburateur sort assez facilement pour le coup. Il sort sur le côté gauche. Ah oui. Par le côté gauche plutôt. Très facilement, il y a beaucoup de place pour travailler, ce qui est très agréable. Alors ne faites pas comme nous, normalement vous devriez désaccoupler les 2 câbles de gaz qui sont dans le support de câbles de gaz, juste derrière la pièce en plastique ici, qui porte les relais et les boîtiers. On ne l'avait pas vu au début, et on l'a vu juste après, je vais vous montrer, et ça facilite grandement la dépose et la repose. C'est bon, hein. Car il est impossible de sortir les câbles au niveau du carbu autrement. Voilà, juste ici, vous avez ce boîtier support de câble, on va dire, qui se cache derrière les plastiques. Donc déposez les 3 vis, et vous aurez accès au câble, vous allez voir, de la sorte. C'est un peu le système pour les ouvertures de capot de voiture. Et voilà, tout de suite c'est beaucoup plus simple, car il n'y a pas de tension qui nous empêche de bouger. Donc voilà les carburateurs, comme vous pouvez le voir ils sont très sales, mais je vais m'en occuper très bientôt et les rénover entièrement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt, ciao.